Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est reparti dans les petits travaux. On va continuer à poser le placo, les montants, etc. Pas les montants, les cloisons, etc. On est encore et toujours avec Axel. Du coup on va venir terminer. Pour rappel, la dernière fois on avait juste fait ça. Il y avait ce petit bout là qui était chiant. On avait arrêté là-dessus parce que c'était insupportable. Ouh la vache, la voix. Insupportable. Et là du coup on va venir plaquer ici. Donc ce petit bout de mur. Donc là on est dans la cloison de la chambre. Et on va venir aussi faire l'autre pan de mur de la cloison. Donc on va isoler et plaquer. Et après on fera le coffrage de la poutre après avoir fait ça. Donc c'est parti. Bon, du coup on va commencer par s'occuper par la petite partie chiante qui est en haut parce qu'il faut suivre le plafond vu qu'il n'est pas droit. Et du coup on a déjà coupé ce petit bout de plaque juste ici. Bon, on va pas le voir, mais hop. On va venir le mettre comme ça. On va le mettre droit par rapport à la plaque. Prendre le petit crayon avec l'angle droit, suivre le plafond, découper et ensuite la mettre. Et normalement, si on s'y prend bien et qu'on se concentre, ça va passer du premier coup. On vient de faire le petit marquage avec l'angle droit. Là on va découper, venir découper, suivre le marquage. Et ensuite on va venir la caler en fonction de la distance. On a pris une plaque qui était plus large que la largeur, enfin la longueur, la hauteur. La hauteur de la plaque là, on a pris une hauteur plus haute pour justement gérer les 5-6 cm d'écart. Et là on va hop, venir couper et puis après normalement si on a fait les choses bien, tout va bien. Bon, ça passe pas, je comprends pas pourquoi ça m'énerve. Donc je pense qu'on va faire ça à la bonne vieille méthode, hein. On va prendre les cotes et on va découper et puis on va faire le truc le plus droit possible. On a réussi une dernière fois, mais cette fois-ci on a pris ceci pour reporter le plafond sur le truc. Du coup c'était bien plus pratique parce que ça tourne et tu marques. Et là on sait pas trop pourquoi, mais ça passe. On va couper du coup en fonction de la hauteur et puis normalement là c'est bon. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que franchement j'en peux plus. Ce petit bout de plaque de merde là, si ça peut marcher comme ça. Indice, une meuleuse d'angle, ça sert toujours. On a pris les cotes de la hauteur, on met la règle de maçon au niveau... la règle de maçon... Non, c'est pas comment? La règle de maçon. Oui, c'est bien ça. La règle de maçon au niveau des traits. Hop, on la tient et avec un coup de cutter, tu viens faire toute la distance comme ça. Et ensuite, tu viens casser le petit bout de placo et puis recouper par derrière, ça se coupe extrêmement bien. Donc on fait ça, après normalement la plaque passe parfaitement. Et du coup après ça veut dire que ce sera bon pour ce petit bout de plaque insupportable. Ça c'est le bout de plaque qu'on va essayer d'aller mettre right now. Right now. Je te laisse l'honneur, j'espère que ça va le faire. Mais oui. Tu peux prendre le cutter, oui. Hop, le cutter, toujours prendre le cutter. Là il manque quelques millimètres à chaque fois à quelques endroits et du coup tu viens raboter avec le cutter. Et voilà, et normalement là ça passe. Et ça bien. Tu m'as appelé? C'est bon, on a posé le petit bout de plaque de merde. Du coup là on va venir isoler d'abord parce que voilà, on isole évidemment. Et ensuite on va revenir mettre le bout de plaque. Hop, mettre des vis dans, voilà, visser et puis ça sera bon. Donc, ah mais si c'est déjà isolé. On a déjà isolé, donc on n'a pas besoin de le renlever, on va juste tout simplement le visser. Voilà, parce qu'on avait déjà mis de l'isolation là, juste ici. Ensuite on passe à ce petit bout de plaque ici. C'est pareil en haut, ça va être encore chiant parce qu'il va falloir suivre le plafond. Mais c'est pas grave parce qu'on va pas s'énerver, on va faire ça tranquillement et puis normalement tout ira bien. Allô? Allô? Oui? Vous êtes sur le chantier? Ouais. Ok. Moi je viens de me garer, j'arrive. Ok, super. Ouais, tout de suite. Il y a l'électricien qui vient de passer, du coup ça fait une petite pause dans les travaux. Pendant ce temps Axel est parti chercher la visseuse parce que je l'avais oublié chez ma grand-mère. On va pouvoir terminer toute la pièce, donc ça c'est une bonne nouvelle parce que j'ai vu avec lui qu'il manquait des prises de courant dans la chambre. Et il m'a dit que il allait rajouter voilà,
à ce niveau-là, hop, des tuyaux des gaines là-bas, une prise. Du coup on a fait le point voilà de comment on va avancer. Donc on va d'abord faire la partie gauche, là on va pouvoir tout terminer, donc c'est-à-dire isoler ce pan de mur là et plaquer puisqu'il n'y aura pas de prise ici. On pourra terminer aussi bah voilà tous les murs qu'on n'a pas fait en isolation placo. Ensuite ils vont s'occuper de la partie droite, là ils ont déjà commencé à tirer les câbles. Et ensuite une fois qu'on aura isolé plaqué la partie droite, on fera la cuisine et le séjour en dernier. Et comme ça bah voilà ça coupera le chantier en deux. D'abord la partie gauche, ensuite la partie droite et ensuite cuisine et séjour. J'espère que ce week-end bah, on va avancer un maximum pour continuer la partie gauche pour essayer de la terminer. Et après on attaquera les bandes sur cette partie, puis on attaquera le isolation placo là-bas. Enfin bref, ça va être super chouette. C'est trop bien, je suis trop content. Et du coup voilà, on fixe cette partie. Attention, là t'as la pression, j'espère, t'as encore filmé hein. Oh merde. Voilà, ça c'est du travail que j'aime, ça c'est bien plus propre, c'est merveilleux. Donc, donc on termine ce petit bout là. Ici j'avais commencé à isoler mais l'électricien est venu, du coup je termine d'isoler ici. Ensuite on fait cette plaque là et puis après on continue tout simplement à faire cette partie. Donc c'est reparti, c'est petit pas hein. Voilà, isolation faite, maintenant on passe à la découpe, parce qu'il y a une découpe de la plaque. Voilà, on vient de faire une mesure, on va aller couper ça et on revient ici pour poser la plaque tout simplement. Bon, papa nous a rejoint, il va commencer à s'occuper de la tranchée. Donc ici, il va casser par là, il va commencer à percer par ici pour rejoindre la cuisine. Casser ici, il va après percer dans le mur, passer au niveau de la kitchenette. Et là j'ai un peu plus de visibilité sur ce que je vais faire. Du coup, je vais mettre les toilettes par ici au début, ensuite le chauffe-eau à côté des toilettes. Et de l'autre côté, je vais mettre lave-linge et sèche-linge superposés. Et à côté, je vais essayer de faire une petite table de travail pour poser voilà, le bac à linge ou des choses comme ça. Donc voilà, papa va commencer à s'occuper de percer ici, au niveau du trou qu'il avait déjà commencé à percer de la cuisine. Bon, dans mon bonnet. Voilà, Axel a commencé à... Ouais, il y a papa qui fait du bruit. On va venir terminer ce petit mur là, plaqué. Bon, je vous les expliquerai après. Parce que là, c'est trop compliqué, ouais. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regret. Il est parti avec la plaque et le crayon, j'ai pas compris. Vous allez voir ce qu'il fait. Allez, on revient prendre des mesures, ça me fait peur. Bon, quand Axel recheck 3 fois, c'est qu'il y a une couille là. Putain, 4 fois. C'est pour être sûr. 36. Le mec qui veut qu'on fasse un petit trait. 37. Ah oui, on peut faire un petit trait. Ah ouais, mais je t'écoutais pas. Parce que normalement, tu sais, pour la hauteur, bah, tu fais juste 2 traits pour que ce soit droit. Et lui, il est parti avec la plaque, il là-bas. Du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les mesures et tout, mais en fait, on va juste faire 2 traits. En fait, c'est parce que je l'écoutais pas, il dit tellement de conneries, moi je supporte plus rien là. Voilà. Du coup, je dis oui. Encore une fois, mais dans chacune des vidéos, j'ai l'impression qu'Axel il se plaint. Il a toujours un truc qui va pas. Du coup, ce qu'on va faire, on va juste reporter 2 petits traits pour faire la hauteur. Et puis après, hop, un coup de cutter. Là, il est parti couper la hauteur. On l'attend et normalement, il a fait aussi la technique voilà, pour le plafond. Et on va voir, et normalement, bam bam, tu la mets et c'est bon. À part quelques millimètres de jeu. Ben voilà. On attend patiemment tous ensemble, n'est-ce pas? On a récupéré Axel et la plaque. On va voir si ça passe. Bon, je crois que ça s'est entendu, mais c'est bon. C'est passé. Sans retouche. Si
C'est pas beau ça? Je vais vous montrer ça. Bouge pas, je te prends, je te montre. Attends, bouge pas. Titre. Voilà, titre. Voilà ce que ça donne. Attention, elle va peut-être tomber, elle va peut-être tomber. Tiens, Elle là, va comme peut-être tomber. Du coup, non, je vais pas la tenir parce qu'elle tient toute seule. Et c'est posé, donc ça c'est cool. Donc là c'est la cloison à l'entrée de la chambre. Là il y a le couloir. Et là du coup c'est la cloison interne de la chambre, non externe de la chambre, la première. Et du coup voilà, on a fini, on n'a plus qu'à visser, c'est ce que Axel va faire. Et après on va s'occuper de cette cloison là. Donc bah c'est parti, mais c'est merveilleux là, ça s'est passé très bien pour le dernier petit bout. J'ai laissé faire Axel parce que bon moi je suis pas le meilleur pour faire ça. Et Axel il a fait ça mais comme un petit chef. Pour vous expliquer un peu ici, donc là on est dans la chambre, dans la troisième chambre, on est au bout du couloir pour rappel. Et là on va faire ce que c'est cette cloison de la chambre. Sauf qu'on va également faire le coffrage de la poutre ici, là qui passe dans toute la largeur de la pièce. Et du coup pour commencer on va venir d'abord plaquer les plaques de la cloison. Donc on va arriver à 2, 3 suites, je sais plus exactement. Et comme ça après le coffrage il va venir recouvrir la poutre parce que la poutre n'est pas droite, elle fait quelque chose comme ça. Elle est un peu concave quoi. Convexe, concave, enfin ouais, plus jamais. Elle est comme ça. Donc on va venir la gaufrer et du coup pour ça on se met au point le plus bas. Et du coup pour éviter qu'il y ait trois, enfin de faire un U, c'est-à-dire rail, montant, enfin rail et montant, on va juste faire un L parce qu'il y aura le placo là, du coup on fera rail au mur, rail au plafond et entre les deux on mettra des rails et des montants. Je vais commencer par mettre de la laine de verre avant de plaquer, donc je vais commencer par faire ça. You never leave when the song is over. You ride or die till the end. You're the love of my life. You're the love of my life. My life. Oh. Je viens de mettre l'isolation là dans 3 parties de la cloison. Il manque ces 3 dernières plus le petit bout qui est là à l'entrée. Mais là j'ai plus d'isolant donc il faudrait que j'aille racheter. Là on va s'occuper de faire les calculs pour les plaques, de les couper. Et puis cet après-midi j'ai racheté des isolants. On isolera ça et on va venir plaquer ça et faire le coffrage si on a le temps, si on a tout serait merveilleux. Et voilà où j'en suis. Là par contre les rails ça coupe. Voilà. Faut faire attention. Merci Tristan pour l'info. Et voilà ce que ça donne. Bon c'est chouette. À part là où j'ai une petite couche que l'isolant du haut c'est tombé, du coup j'ai coupé, j'avais pas remarqué, j'avais pas fait gaffe. Donc j'ai dû rembourrer un petit peu, enfin bon, comme d'habitude, des petites erreurs. Mais voilà, c'est cool, franchement ça s'est bien posé, ça se pose bien, c'est hyper drôle à faire, je sais pas. Enfin, moi j'adore, vraiment poser de l'isolation c'est vraiment hyper fun. Enfin, surtout quand c'est à 60 comme ça, tu te prends pas la tête, bam, tu la mets, c'est fini. J'ai mis ça comme ça va faire l'affaire et puis et Axel il a mis en attendant le pare-vapeur pour éviter les ponts thermiques. Donc là on va venir commencer à fixer je pense la première plaque ici et potentiellement la seconde et puis après du coup on attendra. Donc on va poser les 2 premières et puis après on verra cet après-midi, il faut que du coup j'aille racheter de la laine. On vient d'installer la première plaque, maintenant on la visse. Et on va passer ensuite à la seconde qui va se trouver juste ici. Donc il a fallu faire une découpe pour la première pour que ça passe pile au niveau des montants. Ensuite on va venir ici mettre la deuxième, là il n'y a pas de découpe parce que ça fait 1m20 de large. C'est bon, on a posé la plaque et maintenant on passe au vissage. On va visser toute cette plaque plus le bout et ensuite on va les manger. Et ensuite on va aller faire des petites courses pour acheter de la laine de roche pour pouvoir terminer là. Et ensuite on continue de faire les placos, faire sortir les gaines qui sont là. Voilà, on aura une petite découpe, du coup il nous reste tous pour là à faire. Et après on va s'attaquer comme je l'ai dit au coffrage. On a terminé de poser ces plaques là, on les a fixées, Axel les a fixées. Et là on va aller voir la tranchée parce que papa a énormément avancé dessus. La tranchée de la kitchenette. Et voilà où il en est. Hop, énormément avancé, là c'est quasiment fini. Il y aura juste à creuser un petit peu plus parce qu'au niveau de la kitchenette, on va arriver à peu près là où on voulait arriver. Voilà, on va arriver à peu près jusqu'ici au niveau des toilettes. Donc il n'y aura plus que cette partie-là à enlever. Creuser un petit peu plus en profondeur, mais la tranchée est quasiment finie. Donc ça, c'est
C'est une excellente nouvelle. Oui, alors, Oui, c'est le bordel partout. vous avez pas vu sur la caméra, mais là, je viens de faire me casser la gueule. Alors, du coup, il m'a regardé avec une tête bizarre parce qu'il s'est dit, Axel, bon, on s'en fout, la caméra, bon, un peu. Non, Si, c'est comme ça que ça s'est passé. Non, ça se tourne, ça. C'est C'est impeccable. incroyable ce truc. Ouais, elle est dingue, hein. Elle est dingue. Elle est cool. Elle est cool. Mais du coup, voilà, donc là, on va aller manger. Ensuite, on va aller acheter l'isolant. Et ensuite, on va continuer et la trancher et le placo dans la partie gauche de la maison. Donc, bah, à tout à l'heure. Ciao.